Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine édition qui sera consacré à la qualité de l'air en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la semaine qui s'achève, le préfet du Rhône a eu une rencontre avec la presse pour nous parler des dispositifs qui vont être pris pour permettre donc aux Lyonnais de pouvoir respirer de l'air, on va dire, à peu près pur lorsqu'on pourra avoir des pics de pollution. Et pour nous éclairer sur cette question, ce samedi matin, nous avons l'honneur de recevoir donc dans notre studio Madame Marie-Blanche Personnaz. Bonjour Marie-Blanche Personnaz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes la directrice générale de ATMO. C'est l'Observatoire au service des territoires pour une amélioration durable de la qualité de l'air. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire que l'air que nous respirons à Lyon est pur? Alors, ce jour, nous avons déclenché donc un dispositif d'information par rapport à un polluant qui s'appelle l'ozone, qui est un polluant qui apparaît essentiellement quand il fait très chaud par transformation en fait d'émissions que l'on fait régulièrement dans l'air. C'est un polluant qui apparaît essentiellement l'été. Et donc, il se trouve que ce jour, nous avons déclenché une information. Justement, ce jour, parce qu'effectivement, ceux qui nous écoutent se posent la question sur la journée. La météo annonce de la canicule. Et ils ont la question qui se pose, c'est est-ce que l'air que nous respirons est vraiment pur? Ben non, pas aujourd'hui. Alors, cet ozone, c'est un polluant qui a des conséquences en fait sanitaires. Aujourd'hui, on craint des valeurs élevées. C'est pour ça qu'une information a été déclenchée au nom du dispositif préfectoral, parce que, il faut se protéger. Notamment, c'est un polluant qui va apparaître dans l'après-midi, qui a déjà été élevé hier dans l'après-midi. Qui a des conséquences quand même respiratoires, c'est-à-dire que les individus qui sont déjà considérés comme plus fragiles du point de vue respiratoire, donc les enfants en bas âge, les personnes âgées, les déficients respiratoires, les asthmatiques aussi, aujourd'hui, il faut qu'ils évitent en fait des efforts très importants l'après-midi. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux. À ne rien faire. Il vaut mieux ne pas avoir une activité physique importante qui provoquerait une hyperventilation, ce qu'on appelle une hyperventilation, c'est-à-dire des respirations qui sont accélérées, puisque ça va entraîner du coup une irritation respiratoire plus grande si on ventile plus. Or, c'est un polluant qui est très oxydant, qu'on dit oxydant, donc en fait qui est irritant pour l'appareil respiratoire, mais aussi pour les yeux. Donc, il vaut mieux essayer de se protéger et donc éviter de faire des efforts physiques dans l'après-midi, rester au calme. De toute façon, avec la canicule, c'est également une recommandation vis-à-vis de la chaleur. Bien. Il faut comprendre aussi qu'on a des taux de pollen importants en ce moment, notamment de graminées, et que c'est un double effet. Voilà, notamment pour les individus qui sont allergiques. Bien, donc, durant tout ce magazine, Madame Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice générale de ATMO, va nous éclairer sur toute cette réalité. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes et d'informations sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la semaine qui s'achève. Donc, le préfet du Rhône, Henri-Michel Comet, a tenu dans une conférence de presse sur la qualité de l'air, comment l'État agit pour réduire la pollution et la mise en place d'un nouvel arrêté zonal et départemental. Nous étions présents à cette conférence, à l'issue donc de cette conférence. Donc, nous avons entendu notre micro et voici les principales réponses qu'il nous a données. Nous écoutons donc le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle n'est à ce stade pas obligatoire. Pour autant, lorsque j'aurai le pouvoir, quand j'aurai pris les décisions au mois de septembre-octobre, lorsque j'aurai le pouvoir d'interdire ou de modifier les circulations en cas de pic de pollution, je verrai en fonction des vignettes. Donc à ce moment-là, effectivement, elles seront obligatoires. C'est pour ça que d'ores et déjà, j'incite chacune à se les procurer et à les mettre sur le pare-brise. C'est vraiment une mesure efficace. C'est une mesure qui a prouvé son efficacité. Donc la question ne se pose plus. Précédemment, vous vous en souvenez sans doute, on faisait des circulations alternées, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'en fonction
de la plaque d'immatriculation, pair, impair, on autorisait la circulation. Les vignettes nous permettent de mesurer le degré de pollution des véhicules. Donc la gêne est moindre sur les personnes qui conduisent, puisque nous prenons des décisions en fonction du degré de pollution. Et des études ont montré qu'avec ce système de vignettes, la protection de l'air, ou la protection de la meilleure qualité de l'air, elle, y gagne largement. Donc on est avec moindre gêne à l'égard des citoyens pour un meilleur résultat en matière de qualité de l'air. Concrètement, c'est plus efficace parce que les véhicules les plus polluants sont exclus. Ces vignettes critères, effectivement, sont définis en fonction de l'ancienneté du véhicule et il s'avère que le parc de véhicules est de moins en moins polluant, de manière significative d'ailleurs, au plus le véhicule est récent. Donc effectivement, ces vignettes sont une garantie, sont un gage du moindre degré de pollution qu'apporte le véhicule. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs types de vignettes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, en fonction de l'ancienneté du véhicule. D'abord, nous avons des mesures de deux types. Nous avons des mesures permanentes, des mesures du travail de fond, des plans de protection de l'air que nous discutons avec les collectivités locales, des mesures de soutien avec notre agence de maîtrise de l'énergie et de protection de l'environnement. On a des appels d'offres nationaux pour améliorer le travail de chaque collectivité. Donc on a un travail de fond permanent qui s'est sensiblement amplifié depuis 2 ans, 3 ans à présent. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'effectivement le préfet de région, le préfet de zone que je suis, a harmonisé, a simplifié, a rendu plus réactif les modalités de la gestion de crise dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand je dis la gestion de crise, c'est quelle décision chaque préfet de département pourra ou aura à prendre en cas de pic de pollution de l'air. Donc on a franchi une étape importante d'harmonisation, de meilleure réactivité, de plus grande exhaustivité. Maintenant, chaque préfet de département doit préciser pour son site tout ceci. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est effectivement nous avons changé de braquet en termes de gestion de crise, c'est-à-dire en termes de décision à prendre en cas de pollution de l'air. Vous dites sûr, parce que en fonction des nécessités, en fonction des contraintes, en fonction du degré du pic de pollution, il appartient au préfet de ralentir, de modifier les circulations routières. Donc nous n'avons que 2 dispositifs possibles, soit la circulation alternée en fonction de la plaque numéralogique, pair ou impair, soit en fonction de la vignette critère. Et je dois dire que c'est vrai que j'ai un penchant assez net, avant même que la décision devienne définitive et officielle, j'ai un penchant assez net à préférer la vignette. C'est pour ça que j'insiste fortement, toutes les personnes qui roulent dans le département du Rhône à acheter rapidement la vignette. Si jamais il y avait un épisode de pic de pollution cet été, ce sera bien plus pratique pour eux d'abord, pour moi ensuite, et pour le résultat général de la qualité de l'air. Je ne peux pas anticiper ni présumer actuellement dans le Rhône, dans le département du Rhône, je ne parle pas des autres départements, mais dans le département du Rhône actuellement, on estime qu'il y a un petit tiers de personnes qui auront la vignette. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que les risques de pollution de l'air sont là, ils existent. Nous espérons tous qu'il n'y ait pas de pic de pollution, c'est-à-dire que je n'ai pas à prendre de mesures de restriction de circulation, je l'espère beaucoup, mais s'il faut le faire, je le ferai pour le bien général. Et s'il faut le faire, je privilégierai effectivement la modalité vignette plutôt que la modalité plaque d'immatriculation. Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Bien, c'était donc Henri Michel Comet, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, à l'issue de la conférence de presse donnée la semaine dernière, donc le 30 juillet, la semaine dernière, donc effectivement, sur la qualité de l'air, comment l'État agit pour réduire la pollution et la mise en place d'un nouvel arrêté zonal et départemental. Donc, pour nous éclairer ce matin, notre invitée de studio est bien en place. Il s'agit de Madame Personnaz. Elle est très studieuse. Marie-Blanche Personnaz, une fois de plus, bonjour. Votre micro n'est pas ouvert, si? Si. Bien. Alors, dites-nous, on a entendu le préfet. On est conscient ce jour. Il a fait très chaud hier et la météo annonce donc de fortes chaleurs aujourd'hui.
Ceux qui nous écoutent aimeraient savoir comment se comporter concrètement. Alors aujourd'hui, il faut pour les personnes sensibles se protéger, c'est clair, puisqu'on risque de forts niveaux d'ozone. On les a déjà eus hier sur la région lyonnaise et la région grenobloise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de sortir l'après-midi, éviter de promener les enfants aux heures chaudes, puisque l'ozone apparaît à partir de 11h midi et peut arriver jusqu'à assez tard dans la soirée, jusque vers 19h. On peut avoir des niveaux relativement importants, sachant que les dispositifs préfectoraux prévoient ces types d'épisodes pollués. Et donc, pour l'instant, il se trouve qu'on n'aura qu'une seule journée vraiment touchée, hein, mais on peut avoir des épisodes pollués plus longs, y compris sur l'ozone. On les a aussi l'hiver, mais sur d'autres polluants. Donc, les mesures qu'a annoncé le préfet peuvent être valables aussi dans le cas de pics de pollution d'ozone quand ils durent, hein, puisque en matière de pollution atmosphérique, la longueur de l'épisode est très importante, puisque on sait que c'est finalement l'exposition permanente qui, en matière de pollution de l'air, fait le plus de dégâts, et pas forcément les pics. Alors, si on doit absolument sortir, que faire? Bien, il faut éviter de faire des efforts physiques, ça c'est très clair. Il faut éviter de ce qu'on appelle l'hyperventilation, c'est-à-dire de respirer de manière très intensive. Donc, les personnes qui sont les plus sensibles en matière de zone, ce sont les personnes en bas âge, les enfants jusque vers 8 ans environ sont plus fragiles, les personnes âgées bien sûr, les déficients respiratoires, les déficients cardiaques et en ce moment également les allergiques, les asthmatiques doivent faire très attention puisque l'ozone est associé à des niveaux de pollen de graminées importants. Vous avez dit l'ozone. Quand on parle de pollution à l'ozone, donc concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un polluant. Il ne faut pas confondre l'ozone dont on parle là, qui est au ras du sol, hein, dans les 2-3 premiers kilomètres au sol, parce que ce polluant-là, c'est nous qui le créons à partir des émissions que nous fabriquons et sous l'impact des UV. Donc, quand il y a des chaleurs importantes, notamment, eh bien, les polluants que l'on crée, notamment par le transport, vont se transformés chimiquement pour donner toute une série de polluants, dont celui qui est le plus emblématique est l'ozone, qui est un irritant respiratoire important. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui, elle, est à des dizaines de kilomètres au-dessus de notre tête, qui n'a pas d'échange dans la plupart des cas avec l'ozone qui est en basse altitude, mais l'ozone qui est dans la stratosphère, qu'on appelle la stratosphère, c'est-à-dire dans les hautes couches, nous protège au contraire en fait des rayons cosmiques. Donc il ne faut pas confondre les deux problèmes. Justement, quand on parle de la pollution de la couche d'ozone, de quoi s'agit-il concrètement? La pollution par la couche d'ozone, c'est tout simplement la disparition de cette couche qui est apparue après des émissions qui ont été réalisées de manière humaine à partir de composés qui avaient des très longues durées de vie, donc qui pouvaient aller très haut dans l'atmosphère et qui étaient notamment des composés qu'on disait fluorés et qui ont fait l'objet d'une réglementation très sévère et dont aujourd'hui on arrive à commencer à observer une résilience sur ce phénomène-là, alors que l'ozone troposphérique, c'est-à-dire celui qui est en basse altitude et qui nous préoccupe pour notre santé immédiate puisqu'on est immergé dans cette couche-là, c'est un problème qui se transforme et qui n'est pas totalement éteint pour nous, puisque ces niveaux d'ozone ont tendance à augmenter en moyenne. En revanche, avec les efforts qui ont été réalisés, notamment sur les transports automobiles, on a beaucoup moins de pics. Qu'est-ce qui pollue? Alors, qui est-ce qui pollue et comment ça marche aujourd'hui? Déjà, quand on parle de pollution atmosphérique, quelquefois on nous dit voilà, aujourd'hui les conditions météo sont pas bonnes, donc il y a de la pollution. Il faut faire attention, c'est pas les conditions météo
qui crée la pollution, c'est bien nos émissions qui créent la pollution. Les circonstances météo vont faire qu'aggraver les niveaux, puisque souvent, quand on a des stagnations, notamment des masses d'air, eh bien, les émissions que l'on fait en continu dans l'air, c'est-à-dire ce que nos activités vont avoir tendance à s'accumuler, donc les concentrations qu'on dit augmentent, et du coup on dépasse des seuils que nous on ne peut plus supporter. Alors, les polluants proviennent essentiellement de trois activités humaines. Donc, notre chauffage est quelque en chose... hiver, mais en été, là, par exemple, le cas de l'été, on ne chauffe pas? Non, on ne chauffe pas, mais par contre, en été, on continue de faire des émissions sur certains composés, par exemple dans les peintures, dans nos activités domestiques. On utilise aussi des produits chimiques. Par exemple? Des composés organiques volatiles. Alors, ça peut être des produits d'entretien, ça peut être, je vous dis, des peintures, des solvants. Je peux insister sur ce qui peut être la pollution quotidienne, dites même entre guillemets normale. La pollution quotidienne, je vous dis, elle arrive par nos activités humaines, essentiellement à l'intérieur de l'habitat, par les industries aussi, par l'agriculture et également par nos transports. Ça, c'est les grands thèmes, si vous voulez. Alors, en fonction des polluants, on a plus ou moins de ce cocktail. Le mix est différent, mais on retrouve toujours ces 4 activités. Prenons le cas d'une famille, c'est-à-dire la ménagère. Est-ce qu'elle pollue? Et si oui, comment? Oui, bien sûr. Sans en avoir l'impression, elle pollue. Elle pollue en allant faire ses courses si elle prend sa voiture, notamment. Elle va polluer en achetant un certain nombre de produits qui ensuite vont éventuellement être incinérés, par exemple, quand elle va les jeter. L'incinération est un cas de pollution. Elle va également faire le ménage. Donc, à l'intérieur de l'habitat, elle va introduire notamment des solvants. Donc, ça, c'est une cause, par exemple... Quand vous parlez de solvants, concrètement, ça peut être quoi? Les solvants, ça peut être les produits d'entretien du sol, ça peut être ça peut être par exemple également les déodorants. Souvent, on met des déodorants, etc. Il faut savoir que là-dedans, il peut y avoir des produits qui peuvent avoir une certaine toxicité. Ça peut être par exemple aussi en introduisant des bougies, de l'encens, par exemple. C'est une cause c'est une cause de particules très importante quand on brûle de l'encens à l'intérieur d'un habitat sans aérer suffisamment. Donc là, c'est si vous voulez, des manières aussi de se servir des différents produits que l'on a à l'intérieur de l'habitat. Ça peut être aussi en faisant des travaux, par exemple de peinture, des travaux en utilisant des colles, en utilisant certains crayons où il y a des solvants dedans. On sait que c'est une cause également importante. Donc voilà. Alors sur l'activité, là on est plus sur la pollution de l'air intérieur, mais il faut savoir que pour certains polluants, on peut avoir en intérieur des niveaux plus importants encore qu'à l'extérieur. On peut aussi, en fonction de la manière dont on cuisine et le type de mode de cuisson, avoir aussi des pollutions assez importantes. Par exemple, la cuisson au gaz peut entraîner des oxydes d'azote, etc. Donc, c'est toutes les activités. C'est chaque jour, chaque produit. Ça peut être des produits de beauté aussi. Voilà. On a du dissolvant pour le vernis à ongles. Voilà. On a énormément de sources. Au final, nous polluons abondamment et sans vraiment le savoir. Tout à fait, tout à fait. C'est toute une culture, je pense, qu'il faut acquérir aujourd'hui par rapport à ces polluants de l'air pour pouvoir vraiment chacun faire un effort. Si on veut avoir un air beaucoup plus sain, il faut que chacun fasse un effort. Et c'est vrai que les transports, par exemple, c'est quand même une des causes d'air extérieur, une des plus importantes aujourd'hui. Bien, pour ceux et celles qui prennent notre en marche, que maintenant nous recevons ce matin Marie-Blanche Personnaz, qui est directrice générale de l'agence ATMO, l'Observatoire au service des territoires, pour une amélioration durable de la qualité de l'air. Elle nous parle effectivement de ce que nous vivons ces jours-ci. Elle parle de pollution et elle nous donne quelques conseils pratiques pour essayer d'améliorer la qualité de l'air que nous
respirant. Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Nous allons prendre quelques nouvelles brèves et nous retrouvons notre invité dans quelques instants. Départ en vacances, Bison Futé donc voie rouge ce samedi. Ce week-end marque donc la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été. Il n'en fallait pas plus à Bison Futé donc pour hisser le drapeau rouge. Il est recommandé aux automobilistes d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 6 h à 16 h. Les principales difficultés sont attendues donc sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 9 h à 13 h, au niveau du tunnel de Fourvière sur l'A7 de 9 h à 16 h et sur l'A7 entre Lyon et Orange de 6 h à 16 h. Donc demain dimanche, la circulation restera chargée avec des ralentissements annoncés sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 11 h à 12 h, au niveau du tunnel de Sous-Fourvière de 10 h à 15 h sur l'A7 entre Lyon et Orange de 9 h à 18 h. En politique, le successeur de Collomb à la métropole de Lyon sera désigné lundi prochain. Nommé ministre, Gérard Collomb abandonnera donc officiellement son fauteuil de président de la métropole de Lyon le 10 juillet prochain. Le successeur de Gérard Collomb à la métropole de Lyon sera désigné à l'occasion d'une séance au conseil programmée le 10 juillet à 9 h 30. Le favori donc à cette fonction est David Kimfeld, maire du 4e arrondissement, mais la majorité de Collomb à la métropole est fragile. Il sera ainsi donc opposé à Richard Long, élu à Villeurbanne et vice-président de Collomb. Les Républicains proposeraient donc de leur côté la candidature de Véronique Sarcelli, selon nos confrères de Salade lyonnaise. Quoi qu'il en soit, Gérard Collomb a annoncé vouloir rester conseiller à la métropole. En parlant de pollution ce matin, dans ce nouvel épisode de pollution à l'ozone qui est en cours ici à Lyon, il est donc la conséquence directe de ces fortes chaleurs persistantes. Par conséquent, le niveau d'information et de recommandation a été activé par la préfecture du Rhône. Le bassin lyonnais et le nord Isère sont concernés. Le changement de météo et le possible donc retour des orages ce week-end devrait néanmoins limiter cet épisode de pollution. Et c'est en ce sens d'ailleurs que Madame Marie-Blanche Personnaz, donc qui est la directrice générale de ATMO, l'observatoire donc des services au service des territoires pour une amélioration durable de la qualité de l'air, est là ce matin pour nous éclairer et nous faire comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas polluer davantage. Et Marie-Blanche Personnaz, dites-nous, tout à l'heure, vous parliez donc des polluants domestiques. Pour m'exprimer un tout petit peu comme cela. Vous parlez également des industries. Apparemment, il n'y a pas de sanction très rigoureuse par rapport à ce que nous recevons comme information au niveau des médias pour imposer quand même à ces structures de polluer peu. Parce qu'on voit par exemple les mesures qui sont prises vis-à-vis des automobilistes. Et ces grosses industries, on ne sait pas trop ce qu'elles ne doivent pas faire. Alors, au niveau des industries, c'est extrêmement réglementé et depuis très longtemps. Et donc, en réalité, les niveaux de polluants dans les dernières années, c'est dans les industries qu'ils ont le plus diminué. C'est pour ça aussi que les mesures
En quelque sorte, elles ont déjà été prises. Voilà. Et c'est parce que ces mesures aussi sont insuffisantes qu'aujourd'hui, l'État comme les collectivités veulent aller plus loin, puisque malgré ces mesures sévères qui ont été prises sur les industries dans les dernières années, et notamment sur les industries qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont extrêmement réglementées pour le coup par le préfet. Et depuis des années, on a des baisses de polluants dans ces industries qui peuvent aller jusqu'à 90-95% dans les 20 dernières années, grâce notamment à des moyens de filtrage, etc., qui ont été mis en place avec de gros investissements. Marie-Blanche Personnel, dites-nous, quelles sont les missions principales de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas là, en fait, n'a aucun pouvoir d'action en tant que tel, puisque c'est des pouvoirs qui sont dévolus au préfet comme aux collectivités territoriales. Nous, notre rôle, c'est déjà d'observer, c'est-à-dire de mesurer par des moyens de métrologie, tout simplement, de la mesure, par également des inventaires d'émissions, c'est-à-dire qu'on comptabilise chaque année ce qui sort de notre territoire en matière d'émissions, ce qui est émis dans l'air, c'est notre rôle, et également on modélise, c'est-à-dire qu'on réalise des cartes et on fait des prévisions et des scénarisations. Notre second rôle, c'est d'évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire de venir en accompagnement et en conseil justement de l'État et des autorités qui ont des moyens d'action. Notre troisième rôle, c'est de communiquer, c'est comme ce que je fais aujourd'hui. Et donc, pour nous, tout est public, c'est-à-dire que nos données, elles sont diffusables. Tous nos rapports peuvent être trouvés sur notre site web, donc www.atmo-aura.fr. Donc là, on peut trouver heure par heure, en fait, les niveaux de polluants qui sont mesurés aux stations. On peut trouver les cartes, on peut trouver l'état des concentrations, on peut avoir des liens avec les dispositifs préfectoraux, etc. On diffuse aussi des applications pour aider notamment les Lyonnais à trouver un air plus pur dans leur ville. Il y a un site qui s'appelle Air2Go. Il faut taper Air2Go et vous pouvez avoir une application qui vous dit, voilà le niveau de pollution là où vous vous trouvez actuellement et voilà où vous pouvez aller pour avoir un air le plus pur possible. Et puis notre quatrième mission, c'est d'améliorer les connaissances, c'est-à-dire de participer à des travaux de recherche, à des travaux qui permettent d'améliorer tout ce qui est connaissance sur le sujet. Est-ce que vous avez des actions que vous menez tout au long de l'année? Des actions de communication, oui, on en mène. Notamment, vous voyez, on participe à un certain nombre, on active un certain nombre de conférences de presse. On participe à des conférences également qui sont mises en place par les préfets ou par les collectivités territoriales. On a des actions d'accompagnement en fait des plans. Que ce soit des plans et programmes que font les collectivités ou l'État. Et puis on a l'action concrète d'observation, puisque chaque jour, il y a une centaine de stations sur l'ensemble de la région qui mesurent la pollution quart d'heure par quart d'heure, et on surveille tout ça. Alors j'imagine que vous faites des recommandations aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que votre message est entendu? Notre message est entendu. Vous savez, en matière de pollution de l'air, les actions à réaliser sont très exigeantes vis-à-vis de tout un chacun. Et donc, il y a une période où il y avait un certain déni aussi vis-à-vis de ces problèmes, ce qui n'existe plus aujourd'hui, puisque de multiples études et beaucoup d'informations ont été faites sur les dégâts sanitaires de la pollution atmosphérique. Il faut savoir que quand même aujourd'hui, dans cette agglomération, on perd environ 9 mois d'espérance vie à cause des niveaux de pollution excessifs que l'on respire chaque jour. Donc c'est quand même pas négligeable et ça vaut le coup de se mobiliser individuellement et collectivement pour améliorer la qualité de l'air tout de même. Et ça nous coûte cher. Il faut savoir que rien que les dégâts sanitaires, ça revient aujourd'hui à 400 à 500 euros par habitant et par an. Les problèmes liés à la qualité de l'air en matière sanitaire. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que, par exemple, les collectivités jouent le jeu? Oui, de plus en plus, les collectivités jouent le jeu, puisque de toute façon, les citoyens leur réclament une meilleure qualité de l'air. Et ils ont une part de responsabilité.
pas toute la responsabilité, mais une part de responsabilité, notamment en matière d'organisation des transports, puisqu'aujourd'hui, avec la loi sur la transition énergétique, les collectivités sont obligées de prendre en compte dans les plans de déplacement urbain, c'est-à-dire tous les plans qui organisent les déplacements en ville, l'impact de la qualité de l'air par rapport à ces déplacements. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin, on l'aura entendu et c'est encourageant. Vous avez parlé de ce que c'est que la couche d'ozone et les différentes différences qu'il faut faire entre la pollution de la couche d'ozone. Pendant l'hiver, on a parlé de particules fines. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Oui, aujourd'hui, on a plus notamment de dispositifs préfectoraux qui sont lancés l'hiver que l'été, puisque les épisodes pollués sont essentiellement dus aux particules. Alors, les particules, on ne les voit pas, c'est des particules extrêmement fines qui rentrent dans l'appareil respiratoire, qui vont jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et qu'est-ce que c'est qu'une particule ? C'est quoi ? C'est des grains de poussière ? Oui, en gros, c'est des minuscules grains de poussière qu'on ne peut pas voir, mais qui se promènent partout dans l'air et qui sont issus de différentes activités, des activités de combustion, des activités de combustion. Ça peut être aussi des activités, ça peut être aussi des particules qui interviennent au moment de réactions chimiques dans l'air, par exemple à partir de polluants qui sont à l'origine agricole, comme l'ammoniac. Ça peut être également des particules qui nous arrivent de manière un peu plus naturelle par exemple les sables sahariens. Il faut savoir qu'on est touché quelquefois par des sables sahariens. Voilà, c'est toutes ces particules-là qui se retrouvent dans l'air et que l'on respire et qui aujourd'hui sont présentes de manière excessive, à tel point que, vu les niveaux que l'on a actuellement et que l'on mesure, on est en contentieux vis-à-vis de l'Europe par rapport à... Comment est-ce qu'on est en contentieux ? Pardon ? Comment est-ce qu'on est en contentieux vis-à-vis de l'Europe ? Un contentieux, c'est en quelque sorte une sorte de condamnation par la Cour de justice parce que l'on expose trop nos habitants à la pollution de l'air. C'est le cas de nombreux... Oui, c'est la première fois que la France est sanctionnée. Alors, c'est un procès qui dure depuis quelques années. La sanction, elle peut tomber maintenant assez rapidement puisqu'on est en cours de justice et que on peut avoir des astreintes financières sur l'ensemble du pays qui peuvent être importantes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'État français intensifie les actions pour réduire cette pollution atmosphérique puisque on a quand même encore des territoires qui sont soumis à des pollutions excessives. C'est le cas du bassin lyonnais, mais c'est le cas aussi d'autres secteurs de la région. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'on a quand même déjà fait des efforts et réduit énormément ces polluants. Les polluants dont on parle là ont été réduits de 20 à 60% dans l'air dans les 10 dernières années, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc l'effort, il doit être porté aujourd'hui, par exemple, sur l'agglomération. On a quand même un pourcentage important qui est lié au transport. En gros, pour les particules, c'est une partie transport et une partie l'hiver liée à des chauffages au bois qui sont peu performants de manière individuelle. Et donc, il y a des plans permanents qui sont envisagés par le plan oxygène lancé par la métropole et qui ont pour but, en fait, de changer plus rapidement ces poils. Et c'est un peu le même principe, d'ailleurs, pour les transports, avec les mesures que prennent les préfets et sans doute les collectivités territoriales demain, en rendant un certain nombre de ces certificats critères permanents sur certaines zones de la ville, de manière à diminuer beaucoup plus vite en fait, les polluants que les gens respirent. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Ce matin, notre invitée, c'est Marie-Blanche Personnaz, qui est la directrice générale de l'agence Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Observatoire au service dans les territoires pour une amélioration durable de la qualité de l'air. Il est donc clair qu'il fera très chaud aujourd'hui. On parle de canicule et notre invité nous donne des conseils, nous fait comprendre concrètement ce qui nous arrive quand on parle de pollution de la couche d'ozone, de particules fines. Nous allons prendre quelques brèves et on va retrouver notre invité dans quelques instants.
200 postes donc seront à pourvoir dès le mois d'octobre prochain à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry dans le cadre de l'ouverture du terminal 1 aux compagnies aériennes conventionnelles. Une grande zone commerciale ouvrira alors ses portes avec des enseignes telles que Burger King sans publicité, la Fnac ou encore Starbucks et Victoria's Secret. Ces postes seront proposés via Stato Emploi en partenariat avec le Pôle Emploi Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de lancer un programme d'aide à destination des buralistes de la région. Il s'agit d'une convention signée entre la Confédération des buralistes et Laurent Wauquiez, le président de la région. L'objectif est de valoriser leur activité commerciale, encourager les formations en apprentissage et impliquer la profession sur la formation. Cette convention comporte 3 volets, à savoir un accompagnement pour mieux connaître les aides existantes, un programme de promotion de la formation professionnelle dans le secteur et enfin une cellule de coordination concernant le trafic organisé de cigarettes. De son côté, la Confédération des buralistes s'engage donc à accueillir 200 apprentis dans son réseau régional chaque année. Il y aura donc aujourd'hui dans la région 347 buralistes, soit pas moins de 8000 emplois. Cette autre nouvelle qui vient de sport, l'OL compte souffrir avant de briller. Cela fait presque 2 semaines que l'Olympique lyonnais a repris l'entraînement avec un groupe forcément réduit, amputé de ses internationaux et des joueurs déjà partis. C'est avec de nombreux jeunes que l'équipe de Bruno Genesio affrontera Bourg-Péronas ce samedi soir. Le club de l'un partenaire de l'OL espère faire bonne figure face aux voisins. Les pensionnaires de Ligue 2 ne devront toutefois pas s'attendre à un match de gala. Nous entrons dans les 5 dernières minutes de notre magazine de ce samedi matin. Marie-Blanche Personnaz, directrice générale de l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, nous éclaire ce matin sur ce qu'on appelle la pollution et comment se comporter pour polluer moins et pour souffrir moins lorsqu'il fait très chaud. Les 5 dernières minutes, Marie-Blanche Personnaz, pour ceux qui nous écoutent, que leur diriez-vous? Déjà, je pense qu'il faut comprendre que la pollution de l'air, ça nous concerne tous, à la fois individuellement et collectivement. Et donc, les mesures à prendre, elles sont à la fois de protection individuelle, notamment au moment des pics de pollution pour les individus fragiles, mais aussi, on n'est pas que victime de la pollution de l'air, on est tous acteurs dans ce sujet-là. Et donc, la manière dont on se déplace... Nous sommes tous responsables, c'est ça? Oui, on est tous responsables. Il ne faut pas penser que l'on peut systématiquement donner la responsabilité à l'autre. On est tous responsables, on a tous une petite part à jouer, on est tous acteurs là-dedans, et notamment dans les mesures qui sont prises actuellement de résilience, comme on dit, c'est-à-dire de retour à un air beaucoup plus pur, parce qu'on a tous à y contribuer et on a tous à en profiter. Donc, la manière dont on se déplace, c'est quelque chose de très important dans notre ville ici. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, que doivent-ils faire? Eh bien déjà, les transports en commun, le vélo, pour tous ceux qui peuvent les utiliser, eh bien, c'est la manière la plus simple de ne pas polluer. Il y a quand même de gros efforts qui sont faits aujourd'hui pour améliorer les systèmes de transport. Le vélo, c'est excellent également pour la santé. Il fera très chaud aller à vélo, ce ne sera pas évident, madame. Oui, aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. D'accord, plaisant toujours. Oui. Et donc, en gros, quand on part le matin ou qu'on va quelque part, le bon réflexe, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que je vais essayer d'y aller? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, je dois utiliser ma voiture ou pas? Ça, c'est un réflexe. C'est également des réflexes d'achat par rapport à la consommation que l'on fait. Regardez quand même les étiquettes, combien on consomme sur ces étiquettes, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même une relation très forte entre les problèmes énergétiques et les problèmes environnementaux.
Donc voilà, ça c'est les principaux conseils. Alors après, c'est des conseils liés au chauffage, bien sûr. Attention pour tous ceux qui ont une cheminée, par exemple, au bois qui est ancienne. Il y a des aides aujourd'hui qui sont très concrètes pour changer plus rapidement son matériel Ça et coûte avoir cher quand un même. matériel. Il y a quand même des aides substantielles de plus de 1 000 € quand même. Sur des investissements qui font 3 000 ou 4 000 €, ce n'est pas négligeable. De plus, souvent, les collectivités territoriales rajoutent en fait des aides pour des changements plus rapides, notamment dans les zones où on est en plan de protection de l'atmosphère, donc où il y a des problèmes qui sont plus importants. Voilà. C'est également un réflexe d'achat vis-à-vis de sa voiture, le jour, puisqu'on a tous quand même besoin un jour de se déplacer de manière individuelle en voiture. Eh bien, c'est également d'essayer de prendre le véhicule le moins polluant possible. Aujourd'hui, il existe quand même des échelles qui permettent très clairement de faire un choix par rapport à cela. Voilà, c'est des petites choses au quotidien, mais qui peuvent très nettement améliorer la vie. Et puis, il y a tout ce qui est atmosphère intérieure, de prendre des bons réflexes, d'aérer son habitat aux heures où il y a le moins de pollution. C'est facile de voir les heures C'est-à-dire polluées. le soir, par exemple? Ça peut être très tôt le matin, mais pas aux heures de grande circulation, c'est-à-dire entre 8h et environ 10h le matin, et le soir entre 15h et 19h, il vaut mieux éviter il vaut mieux éviter aussi de se promener, comme par exemple aujourd'hui en début d'après-midi, voilà, il vaut mieux rester au calme chez soi. Voilà, c'est des réflexes en fait qui sont très, très simples. L'aération de l'habitat, il suffit de 10 minutes. Souvent, on pense que, notamment l'hiver, il ne faut pas aérer parce qu'on va perdre des calories, on perd la chaleur. chauffage. Et c'est faux, en fait. Quand on aère 5 minutes son habitat, eh bien, on renouvelle significativement l'air, mais à la même température. Merci beaucoup Marie-Blanche Personnaz. Vous êtes directrice générale de l'agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de vous être déplacée pour venir nous parler de ce qu'on appelle par pollution aujourd'hui et de comportements à adopter pour polluer moins et aussi respirer mieux. C'est moi qui vous remercie. Avant de nous inviter, notre magazine arrive à son terme. On vous retrouve samedi matin à la même heure. Merci. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.